Miss Togo 2023, Chimène Moulaïdja en visite au CISL, la Canadian International School of Lomé. Elle a été invitée par les responsables de cet institut dans le cadre du programme d'enseignement de langues, notamment l'allemand et l'espagnol. L'idée à travers cette initiative est de permettre aux apprenants de côtoyer les célébrités culturelles, d'apprendre d'eux et d'améliorer leur bagage intellectuel. Puisque dans leur livre, ils ont étudié ça. C'est quoi une célébrité culturelle? C'est quelqu'un comme la Miss Togo qui porte l'image de la culture nationale. Au lieu de s'arrêter juste à ce qu'ils ont étudié en classe, on leur permet à cette occasion de rencontrer cette célébrité. Donc vous voyez que ça va fixer les choses dans leurs pensées, ils ne vont jamais oublier. Des échanges avec la reine de la beauté togolaise ont tourné autour de sa personne et de son projet social. Occasion pour les élèves de découvrir davantage la personnalité de Miss Chimène Moulaïdja. Elle nous a ouvert les yeux sur le fait qu'être Miss, c'est vouloir aussi mais travailler dur, savoir les critères et pouvoir se conformer afin de pouvoir accomplir son rêve. J'ai tiré de cette rencontre que toute fille togolaise peut devenir Miss Togo. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est belle physiquement à l'extérieur, mais parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle sait ce qu'elle cherche, mais aussi parce qu'elle veut aider les autres et pas seulement avoir un titre. Pour la Miss Togo 2023, ce fut un moment agréable d'échange et de partage avec les apprenants du CISL. Je suis très ravie d'abord de l'invitation et ce fut un moment très joyeux. Ils sont adorables, les élèves, et j'ai aimé échanger avec eux. Donc, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de travailler, d'apprendre et de croire toujours à leurs rêves. Le projet social de l'ambassadrice de la beauté togolaise est en lien avec l'éducation. Il s'agit précisément de la scolarisation de la jeune fille. Tous les sujets d'actualité touchant la vie éducative de la jeune fille ont été donc abordés lors de cette rencontre. Soulignons que CISL forme depuis 7 ans les élèves du préscolaire au second cycle du secondaire en programme français et en langue. Radio et paix, c'est le thème de la journée mondiale de la radio édition 2023, célébrée ce 13 février. À l'occasion, nous nous sommes rendus à Radio Lomé, une station qui façonne l'opinion il y a près de 7 décennies. Le thème Radio et paix est bienvenu. Si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, c'est que nous avons besoin de la paix. Et pour avoir cette paix, afin de développer nos nations, il faut que nous puissions être ensemble, il faut que nous puissions porter loin les informations, il faut que nous puissions sensibiliser la population. Donc le décideur, sinon la communauté internationale a compris que c'est à travers la radio que nous pouvons donc amener la population à cultiver cette paix. C'est pourquoi le thème radio et paix. C'est dire que la radio apporte beaucoup, contribue beaucoup à la cohésion, au développement, à la tolérance au sein des communautés pour que nous puissions rétablir la paix chère à notre développement. La journée permet d'attirer l'attention d'abord sur nous, journalistes qui travaillons, en tout cas journalistes techniciens et tous ceux qui travaillent à la radio, sur son importance et nous amener à doubler d'ardeur pour mieux faire encore la radio. La journée permet également de nous arrêter pour nous mettre en contact avec les auditeurs pour voir est-ce que ce que la radio fait, est-ce que ça leur procure un plus dans l'évolution de leur vie. Encore la journée pour nous montrer que la radio est un instrument, un organe qui contribue beaucoup à beaucoup de choses dans le monde, que ce soit sur le plan social, le plan économique ou le plan dans l'ensemble de ce que doit concourir au bien-être de l'homme.
Avec des programmes pertinents et variés, Radio Lomé a toujours assuré sa place d'information, de formation, d'éducation et de divertissement. Aussi, les responsables entendent rester dans cette dynamique afin de répondre aux attentes des fidèles auditeurs. Avec notre web radio, on peut nous capter partout. Vous allez partout, vous captez Radio Lomé, en direct, en live et ou en différé selon votre disponibilité. Vous pouvez aller sur la page de Radio Lomé, page web de Radio Lomé, sur le site de Radio Lomé. Vous l'écoutez comme si vous étiez encore à Lomé. Aujourd'hui, nous sommes dans presque toutes les régions en FM. Vous arrivez dans une région où vous pouvez aisément capter la radio. Ensuite, nous sommes un relais. Ce que nous faisons, la plupart de nos collègues des autres radios essaient de relayer certaines de nos émissions ou de les reprendre. Nous sommes une radio nationale. L'autorité met plus de moyens et l'autorité a son attention fixée sur cette radio puisque c'est le moyen de communication de l'autorité à travers des émissions qui accrochent, des émissions en langue nationale. Vous voyez, nous ne sommes pas là pour le public loméen seulement, nous sommes là pour nos parents qui sont dans des villages, dans des champs. L'ambition aujourd'hui c'est d'avoir une seule fréquence sur laquelle, si vous quittez Lomé, ou vous quittez Atapan, vous quittez Dapan, vous êtes câblé sur la fréquence pour traverser l'ensemble du territoire. Le défi majeur de l'heure, c'est l'amélioration constante des programmes. Et chaque acteur devrait y veiller pour plus de professionnalisme. En outre, l'amélioration des normes et des capacités journalistiques de la radio doit être considérée comme un investissement dans la paix. Des produits vivriers, des fruits et des agrumes, voilà quelques-uns des produits issus des cultures de la région des Plateaux. Ils ont été présentés lors de la 3e rencontre annuelle des producteurs agricoles à Atapami. Mini productrice na peya dote nti akodu kudo mandarine pamplemousse au keke. Ici nous produisons 2 marques de riz. Il y a le riz délice et le riz aignan. La particularité de notre riz, c'est que ça a un parfum naturel. C'est produit au Togo et c'est sans additifs chimiques. La région des Plateaux est réputée pour ses cultures de rente avec principalement la production du café cacao. Ces produits autrefois réservés à l'exportation sont de nos jours transformés au Togo. Tous les cafés et chocolats qui sont ici sont produits au Togo et transformés au Togo. Et ces produits sont naturels. Je suis en train de prendre un café fait au Togo. Ce que je demanderais à nos populations, c'est que ce café que nous sommes en train de prendre est naturel, sans ajout. Alors que les cafés importés, nous ne maîtrisons pas tout ce qui est fait après que notre café est parti en Europe ou ailleurs. Donc nous conseillons à tous les Togolais de s'intéresser à la production locale, afin que nos producteurs puissent vraiment tirer profit de leur travail. Nous intervenons dans l'appui conseil aux producteurs café cacao. Nous appuyons les producteurs par l'appui conseil pour qu'ils puissent installer les pépinières. À partir de ces pépinières-là, nous installons des plantations de champs de café et cacaoyer dans un système agroforestier. Et à partir de ces 2 plantations, vous obtenez les produits finaux, le café et le cacao. Autre produit de rente de la région, le coton. Cette filière agricole est aujourd'hui en pleine révolution après quelques années d'inactivité. Et pour contribuer à une amélioration du rendement cotonnier, des structures d'appui aux producteurs sont mises en place par le gouvernement. Au niveau de la NST, nous soutenons la production du coton. Avec la matière première qui est le coton graine, nous faisons une transformation pour avoir la fibre et puis les graines de coton et puis également les résidus qui sont commercialisés. Les services techniques sont à pied d'œuvre sur le terrain pour essayer d'augmenter la production du coton graine. Il y a des innovations technologiques que nous avons apportées. Il y a des logiciels comme le Spider et puis le Vega. Nous sommes arrivés à ce forum de producteurs agricoles du Togo, de la région des Plateaux, pour continuer par sensibiliser les producteurs sur l'utilisation de l'engrais organique agro-bio. C'est un engrais qui contient 60% de matière organique qui stimule
stimule la croissance des plantes, améliore la qualité des produits agricoles et cet engrais peut nous aider à restaurer la fertilité de nos sols qui sont très dégradés en matière organique à ce moment-là. On est partenaire avec ATDPE qui nous fournit l'engrais organique. L'engrais bio est vraiment sollicité plus que l'engrais minéraux. Nous comptons sur l'État pour nous assister à avoir des mécanisations pour pouvoir bien développer notre rizière et en même temps produire plus. L'agriculture occupe la grande partie de la population des 9 préfectures de la région des Plateaux. L'effectivité des programmes et mécanismes agricoles dans la région apportera un plus pour le développement des cultures et partant l'épanouissement des producteurs. Grande croisade mondiale d'évangélisation et de prière à Lomé. Elle se déroulera du jeudi 16 au mardi 21 février 2023 sur l'esplanade du stade de Kégué. Déjà, des dispositions se prennent. Quand on voit déjà l'arrivée de logistique, ça veut dire que ça annonce déjà une bonne nouvelle. Nous avons attendu et nous sommes très contents de réceptionner. Tout le monde est invité à la croisade d'une façon globale pour recevoir une parole de restauration, une connaissance qui fera changer le niveau. C'est tout le corps du Christ au Togo, sans distinction d'église, qui est mobilisé pour la réussite de cette grande croisade à Lomé. Elle est placée sous le thème « La vie abondante à travers Christ ». Jésus-Christ dit qu'il est la vie. C'est lui la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Donc avec Jésus, cette croisade va apporter la vie abondante au niveau du salut. Les gens vont donner leur vie au Seigneur. Ils auront la vie de Dieu, la vie éternelle. Et la vie abondante, ça parle aussi d'autres domaines par rapport à la santé. Dieu est le guérisseur. Les gens seront guéris, les gens seront délivrés, les gens seront libérés et les gens seront transformés. C'est une croisade qui amène une grande transformation. Chaque homme de Dieu a sa particularité. Quand vous lisez Les Héros de la foi, écrit par Orlando Boyes, il a écrit que si 85% des convertis de Charles Finet demeurent fidèles jusqu'à la mort, au niveau de Moody, c'est peu. Donc Koumi, lorsque vous allez venir, vous allez voir qu'il a une méthode particulière de travail. Il travaille en profondeur. Donc c'est une moisson d'âme qui aura lieu au cours de cette grande croisade. Plusieurs activités sont au programme de ces 6 jours de rencontre avec Dieu. La rencontre sera dirigée par le docteur Koumoui William, pasteur nigérian et surveillant général des églises Deeper Life. Tous les habitants de Lomé et de ses environs sont donc appelés à prendre part à ce rendez-vous chrétien pour bénéficier des grâces de Dieu.